bonsoir. Voilà, c'est avec un peu de retard qu'on commence, excusez-moi. Mais c'est Shabbat, et Shabbat, c'est toujours un peu la course contre le temps. Merci parce qu'on peut être là ensemble et qu'on peut vivre ce Shabbat ensemble. Alors, je vous invite à commencer par allumer les bougies. Voilà. Seigneur, voilà, on veut te remettre ce temps de Shabbat, ce temps que tu nous donnes pour nous préparer à te recevoir, à t'accueillir, ce temps où tu viens nous redire que nous sommes la fiancée. Viens éclairer nos vies et montre-nous nos lambeaux pour qu'on se revête d'un vêtement de fête, d'un vêtement de louange. Dans le nom de Jésus Yeshua, je vous invite à chanter la chanson de l'allumage des bougies. Nous, on la chante en hébreu, on aime bien la chanter en hébreu, et puis on vous invite à le faire avec nous et on priera encore après en français. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, pour ce temps où tu viens illuminer nos vies de ta présence. Amen. Amen. La personne que vous entendez, c'est Ayelet, c'est ma fille. Alors, vous ne pouvez pas la voir parce qu'on la montre pas, entre guillemets, sur Internet. Vous savez, les enfants, la police prévient régulièrement qu'il ne faut pas le faire, donc on ne le fait pas. Voilà. Donc, cet après-midi, dans l'enseignement, j'ai parlé de ce voile qu'Abimelech, qui veut dire mon père le roi mon père, qu'il met sur Sarah quand il la donne à son frère pour que finalement Abraham puisse la redécouvrir en tant qu'épouse. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, ça me semblait vraiment important de pouvoir entendre cette parole où nos vêtements sales, voilà, en dessous de nos vêtements sales, il y a l'épouse bien-aimée que le Seigneur vient préparer. Et c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Donc que dans ce temps de Shabbat, on puisse se préparer pour le rencontrer. Et vous savez que ce temps de Shabbat, il commence par donc l'allumage des bougies, et puis après on va faire la bénédiction du vin et du pain. Alors que dans la Sainte Seine, on le fait à l'envers, on bénit le pain et le vin. Et c'est extrêmement important et c'est très beau et ça a un sens absolument incroyable parce que finalement, ces deux choses commencent par le vin et finissent par le vin. Et c'est comme si le sang de Jésus entourait Shabbat et la Seine. Vous imaginez à quel point ça fait que la Bible est complète, que c'est complet en Jésus Yeshua. Le Premier Testament commence par le vin, le Deuxième Testament finit par le vin, et il y a la bénédiction du pain, qui est la manne que Dieu nous donne, la nourriture pour nous donner des forces pour la marche et pour le service. Tout ça, c'est entouré par le sang de Jésus Yeshua. Et de demain soir, quand on fera Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire quand on sortira de Shabbat, eh bien on boira encore une coupe de vin, mais sans le pain cette fois. Mais voilà, j'avais à cœur de vous montrer à quel point, eh bien, la bénédiction du vin et du pain du Shabbat, du vendredi soir, c'est complet avec la bénédiction de la Sainte Seine où on prend le pain et le vin. À quel point c'est un ensemble et à quel point on ne peut pas dissocier l'un de l'autre parce que ça entoure ce qui concerne le pain. Et le pain, c'est ce qui est notre fer. Alors, on va bénir, voilà, prendre le vin et j'élève la coupe et dis voilà, Jésus Yeshua, tu viens nous entourer de ton amour, de ta présence dans ce vin qui symbolise ton sang à la croix, où la croix est le lien entre juifs et chrétiens, entre juifs et nations, dans le monde entier. On est frères
et sœurs parce que c'est ton sang qui a coulé à la croix qui fait de nous des frères et sœurs. Amen. Amen. Et ce pain qu'on trempe dans le sel, parce qu'après avoir dit la lumière, après avoir allumé les bougies et puis appelé la lumière de l'Esprit Saint, on dit aussi qu'on est le sel de la terre. Mais le sel, il a besoin d'un support, et le support, c'est le pain rompu. Quand parfois Dieu vient briser nos vies, ou nos rêves, ou nos espoirs, parce que de ce qui était un, il en fait deux, il multiplie les choses dans nos vies. Et nous, parfois, on pense on pense qu'on a un petit truc comme ça, et Dieu dit non, c'est ça que j'ai prévu. Mais il y a ce brisement d'apprendre à obéir et à marcher dans ses voies. Alors je donne à Yelette qui est là, hein, mais que vous ne pouvez pas voir, sa part. Merci. Alors, je voudrais aussi la bénir ce soir plus particulièrement, parce que il y a un temps qui se ferme pour elle et pour tous les enfants en France, et un autre temps qui s'ouvre pour elle et pour tous les enfants en France, parce que c'est les grandes vacances qui commencent ce soir. Seigneur, merci pour ce temps que tu fermes et qui est terminé, le temps de l'école, même si ça a été un peu bizarre, hein, et pour ce temps que tu ouvres devant nos enfants, ce temps des vacances. Donne-nous vraiment de le vivre ensemble, en famille, et de pouvoir recevoir ta présence. Tu vois que, ouais, on va pouvoir travailler à nos relations. Peut-être les enfants vont aller chez les grands-parents, vivre d'autres relations, créer d'autres liens. Tout ça, on veut te le remettre dans le nom de Jésus Yeshua, et on te prie pour que tu bénisses les enfants, plus particulièrement dans ce temps de vacances. Amen. Je vais pas être... Je vais pas être beaucoup plus longue, mais simplement que vous puissiez rentrer dans ce temps de Shabbat en famille et aussi dans ce temps de vacances, et qu'il y a une porte qui s'est fermée et que Dieu, le Seigneur, ouvre une nouvelle porte devant nous. Et on se retrouve demain pour un enseignement et demain soir pour Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat, c'est de sortir de Shabbat. Vous savez, on entre dans Shabbat et on sort de Shabbat pour porter avec nous dans la semaine ce qu'on a reçu. Alors, Shabbat Shalom et gros bisous.